Alors, le sujet de notre enquête d'aujourd'hui, c'est les yeux. Je voyais un troisième œil. Je sais pas pourquoi je voyais ton troisième œil. Tu Ok. voyais un troisième œil, d'accord. Ouais. Je sais pas, je savais que c'était au niveau de l'œil, mais je savais pas. Je voyais ton troisième œil qui. Ok. Merci. Tu voyais un troisième œil ou tu voyais... Je comprends pas. savais que c'était les yeux, un truc sur les yeux, mais je voyais ton œil là, en fait. Ton troisième œil. D'accord. Le mien, tu veux dire? Ouais, le tien. Ouais. Oh, d'accord. Ah bah c'est J- intéressant ça. J'ai eu l'image, je te voyais, toi et ton troisième œil. Alors je savais que c'est un truc sur les yeux. D'accord, très bien. Alors, quand je vous dis les yeux, qu'est-ce qui vous vient spontanément? Laissez les informations arriver tranquillement, sans vous mettre la pression. Juste accueillez ce qui vient. Oui, Patrick. Alors moi, les premiers trucs que j'ai eu, c'est comme si l'énergie, comme si l'énergie remontait, comme ça, du bas vers le haut, Mhm. et une augmentation de, comment dire, que c'est dur, tu vois, C'est solide, tu veux dire? non, c'est pas solide, mais de pression, voilà, une super pression qui arrive vers le haut, et qui va vers le bas, et qui monte vers le haut. D'accord. Et pourquoi tu as cette image? Enfin, pourquoi on te montre cette image? Pourquoi? Est-ce que Bah, c'est une sensation, c'est pas l'image, c'est la sensation que donc tu tout as cette arrive du sensation? bas et ça monte vers le haut comme si l'information en fait venait du bas et c'était revenu vers le haut. D'accord, d'accord. Je te laisse creuser un peu. Oui, Dominique? Oui, alors moi, c'est le mot lumière qui m'est apparu tout de suite. J'ai vu, j'ai été un petit peu éblouie par la lumière et j'ai Mhm. une pression sur le sommet de la tête, Donc le chakra coronal. sur le chakra coronal. Voilà, D'accord. je le ressens d'ailleurs, j'ai une bonne pression sur le chakra coronal. Ouais, c'est ça, D'accord. c'est la pression que je disais, hein. Tu vois, il y a un truc qui arrive du bas et Mhm. ça presse. D'accord. Est-ce que c'est une connexion qui se fait c'est-à-dire un ancrage et après une connexion ciel? Ancrage Moi, la terre et ouais, c'est moi quoi en je fait? pense, oui, c'est au niveau de la terre et ça remonte en haut. Et en fait, comme si il y avait de la pression qui montait, quoi. D'accord, C'est ce d'accord. que voilà. C'est ce que te montre en fait, c'est ça comme info. Mmh. D'accord. Alors, le les yeux en fait symbolisent, ce qu'on appelle notre capacité de voir, c'est-à-dire nous-mêmes et aussi, ce que l'on vit, les autres, Mhm. voilà et aussi, c'est-à-dire la vie en général. C'est aussi, le regard que l'on porte sur notre passé et notre présent. Et ce qu'on visualise en lien avec notre avenir. Et ils disent aussi que les yeux sont le miroir de notre moi supérieur ou le miroir de l'âme. D'accord? Ouais. Alors, Moi alors, je je voudrais, ouais, moi je me voyais en fait, je me regardais dans un miroir et tu sais les manèges là, les trucs où il y a plein de miroirs là. Tu sais où il y a des miroirs, des trucs où tu sais trouver ton chemin là.
Mhm, dans les... Ah ben, je me voyais comme ça et je voyais de partout, je me voyais en fait. Et c'est comme si, comme pas une fourmi, une mouche, comme s'il y avait mhm. plein d'œils. D'accord, Ça me fait ça. L'image, j'ai ça. d'accord. Alors, j'aimerais savoir, en fait, Mhm. quelle est la signification euh, de l'œil droit. L'œil droit, il y en a deux, on a, enfin trois, mais c'est autre chose. Le troisième œil, c'est autre chose, mais je parle de physique, hein. L'œil droit symbolise quoi exactement? Et après, on passera à l'œil gauche. Oui, Patrick. Moi, la première chose que j'ai eue, c'est la polarité. Donc, l'œil gauche représente la Je polarité. vois, ouais, c'est gauche et droit, ils ont deux polarités différentes. De polarité, Par exemple, c'est-à-dire, l'œil droit, il est plus et l'œil gauche, il est moins. Tu vois est-ce ce que que je... c'est l'œil gauche? Très bien, tu es presque dans le thème. Alors, l'œil gauche, pour toi, c'est l'œil qui est un peu plus vulnérable et l'œil droit, c'est la force. Non, c'est pas tout à fait Non, ça. moi je vois l'inverse. C'est pas tout à fait ça. Ces Alors, deux quand tu ex... parles de Alors, polarité, c'est comme si le mal et le bien, tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses, je sais pas comment le dire. Vas-y, continue, ça je peut te être aussi laisse revenir. oui, ça peut être aussi de polarité masculine et féminine aussi, hein. Oui, voilà, en Hmm. fait, c'est Moi je vois l'œil droit qui est plus sombre que l'œil gauche. Il y a plus de lumière qui m'arrive sur la gauche que sur l'œil droit. D'ailleurs, quand on regarde nos corps et la sphère, je vois toujours plus de luminosité sur la gauche que sur la droite. D'accord. En fait, Et là, je vois la même chose. Il y a un peu plus de luminosité sur la gauche. d'accord. C'est drôle ce que vous dites là parce que l'œil gauche symbolise euh, eh ben, le féminin, l'émotionnel et l'intuitif. Ouais. On dit aussi qu'il exprime l'attachement que l'on peut avoir pour une personne, pour quelque chose. Aussi le fait d'avoir besoin de sécurité. Ça, c'est l'œil gauche. Besoin d'appui, besoin de soutien. ouais, ça doit être l'œil négatif, celui-là, l'œil gauche. Et, et aussi la dépendance émotionnelle. Ça, c'est l'œil gauche. Est-ce que toutes ces informations vibrent en vous? Est-ce que c'est juste? Ouais, c'est juste pour moi. Ouais. Mm. Est-ce que vous avez des informations qui vous viennent par rapport à ce que je viens de Alors vous dire? moi, c'est comme si l'œil gauche avait une larme et l'œil droit, il en avait pas. C'est D'accord, vraiment l'opposé en fait. très bien. Et toi, Dominique? Oui, moi je vois toujours cette différence de couleur. L'œil gauche, il y a plus de luminosité que l'œil droit. D'accord. Alors, je vais vous donner la signification de l'œil droit. D'accord. Alors, l'œil droit représente le côté masculin. Donc, le rationnel, plutôt de l'indépendance, l'autonomie, la force aussi. Et c'est-à-dire que c'est comme si c'est redevenir le maître de notre vie. Et aussi l'œil gauche, l'œil droit, pardon, représente aussi
la confiance en soi. Je vois, il y a une connexion qui se fait entre l'hémisphère et l'œil. Chaque, Donc ça, c'est le... chaque hémisphère correspond à chaque œil, en fait. Ouais. Il y a quelque chose. Alors, excuse-moi, je te coupe, Dominique. Ouais. Moi, c'est comme si je voyais le blanc et noir là, le yin et le yang. C'est Il y a des polarités. voilà, l'arme en haut, l'autre en bas, et avec le point blanc et l'autre point noir. Ah oui, Je sais pas si tu oui. vois. Oui, oui. Bah oui, le yin et le yang, quoi. Et c'est bizarre parce que l'œil, c'est comme si dans l'œil, tu avais ça en fait. Tu vois, C'est-à-dire à l'intérieur de l'œil, il y a cette... ouais, ça vit partout. Tu vois la couleur que tu as autour de l'œil, Oui, tu as la la cornée. couleur, Oui. tu sais, moi, tout ce qui est, je sais Oui, pas, ouais, mais c'est... Ouais. la couleur du marron, vert, bleu, je sais pas, voilà. L'iris. Voilà, sûrement. Et dedans, le noir, le point noir que tu as au centre, ben ça fait ça, en fait. C'est comme si c'était la reproduction du yin et du yang, en fait. Je sais pas si tu arrives à voir, à comprendre la Ce que tu façon veux que dire, oui. c'est fait, ça fait comme ça. Et là, je vois une personne qui se met un peu à la lumière. Et au niveau de l'œil, tu as un endroit qui est blanc, le reflet du blanc de la lumière. C'est comme si c'était la marque du yin et du yang, tu vois ce que je veux dire? Tu as le point blanc au milieu, le reflet, tu vois, ça fait un point blanc dans le noir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, 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 je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Hein. Eh ben, ça fait ce marque-là, en fait. D'accord. Et Dominique, et toi, qu'est-ce que tu as Vous comme voyez, info? moi, comme info, j'ai l'œil droit qui est en connexion avec l'hémisphère droit et l'œil gauche en connexion avec l'hémisphère gauche. Hmm. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres infos ou je peux passer Non, aux c'est bon. questions? Très bien. Alors maintenant, je vais vous énumérer quelques symptômes qui touchent les yeux. D'accord? Et vous me dites ce que ça provoque dans l'éthérique. D'accord. Alors, on dit souvent une allergie des yeux. Quelqu'un qui a une allergie, enfin un symptôme tel qu'un, par exemple, une allergie. À savoir qu'une allergie, c'est comme un brouillard, un voile qui se pose sur les yeux. Et donc, alors, quelle est la symbolique ou la signification dans l'éthérique de cette allergie? Qu'est-ce qu'elle a comme message à transmettre quand on a une allergie comme ça, par exemple, dans les yeux? Savoir si c'est une allergie, ça, vous savez, vous voyez comment ça se présente, en fait, comment voilà, les yeux rouges, presque on ne peut plus voir, on est agacé, on est énervé, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire, donc, et ça gratte, et ça démange, et ça, on a envie on n'arrive même plus à ouvrir les yeux des fois. Alors, qu'est-ce que ça symbolise? Quel est le message à travers cette allergie? Moi, je fais le lien avec le corps mental. Donc, l'émotionnel, alors? C'est le causal, l'émotionnel. Il y a le haut, Oui, il y a le haut mental, le bas mental.
Moi, Oui, mais je veux dire, je verrais plutôt le haut mental. mais ça veut dire que c'est un rapport avec l'émotionnel de la personne alors. Non, c'est plus haut que l'émotionnel. D'accord. Donc vas-y, continue, Il Dominique. y a le corps émotionnel, le corps mental. Dans le corps mental, il y a le bas mental, le haut mental. Oui. Et moi, je verrais plutôt dans le haut mental. Donc, ça se situe en haut. Alors, c'est quoi le message, en fait, à travers cette allergie? Quel est le message que le corps mental, justement, alors, dans ces cas-là, envoie au corps physique à travers ce désagrément ou cette allergie? Je vois le haut mental qui est un petit peu flou, il n'est pas dessiné, nettement. Je vois du Mhm, flou. Comme il y a cette espèce de flou devant l'œil, je mhm. retrouve ce flou devant le haut mental, devant le corps haut mental. Est-ce que c'est un refus de voir ou est-ce qu'il y a de la colère? Qu'est-ce qui provoque? C'est une connexion un petit peu perturbée avec la partie supérieure. Alors, c'est une mauvaise connexion avec les autres parties du corps ou, Avec ou bien, avec le soi supérieur. Ouais, je vois du flou là. C'est difficile à verbaliser. oui, c'est sûr, avec Mm, les mots humains, non, non, je mm. comprends, oui, oui, C'est très oui. difficile à verbaliser, donc Mm, ouais, je le vois, je vois ce flou, comme le flou devant les yeux. d'accord. Donc, c'est un refus de voir, en fait. Une situation, peut-être, une problématique, ou à savoir que le corps, il nous parle à travers des messages comme ça, Mm. justement, il nous parle avec des mots, hein, je me Ouais, comprends. ou Ouais, les messages qui ne passent plus correctement. d'accord. Et pour toi, Patrick, dis-moi. Alors moi, j'ai 2 étapes. La Mm. première, c'est le corps physique. Je sais pas pourquoi une personne m'a j'ai un McDo. Excuse-moi. Alors je vois la personne qui mange le McDo. C'est Ouais. un hamburger, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mm. Donc l'action est faite. Ça va envoyer un truc à l'œil. Mhm. La larme coule et après tu as le nez qui coule. Donc c'est de la partie physique. Et après au niveau, des corps, en fait le message c'est plutôt, bah, regarde, tu pas à voir ce qui arrive, tu es en train de faire un truc et je te donne l'info que c'est pas bon pour toi en pleurant et je te fais pleurer et le nez qui coule et tu pas compris que c'est pas bon pour toi. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Oui, oui. En fait, il envoie plusieurs infos et au niveau des corps éthériques, il y a les corps, ils se mettent à danser comme ça. Mhm. Est-ce que danser, Bah, c'est-à-dire vibrer? non, pas vibrer, en fait, c'est comme, ah ça y est, je vois tu vois les puddings là, les trucs là qui bah, le corps, il Oui, fait comme ça là. se balance. Voilà, il se balance comme ça. Il y Ouais. a un truc qui est c'est pas stable, voilà. Tu fais un truc pas stable, pas correct, quoi. Ah, ok, c'est-à-dire ils essayent d'envoyer une info, mais qu'elle n'est pas réceptionnée. Bah, c'est pas c'est en fait, c'est juste pour, montrer qu'au niveau des corps, c'est ce que tu es en train de faire, C'est l'action que tu c'est pas fais, stable. c'est pas ça, c'est pas correct, c'est Mm. pas normal, quoi. Il y a un truc bizarre. Ça dit pas ce qui est bizarre, mais c'est bizarre, quoi. D'accord, d'accord. Donc tu as vraiment plusieurs, informations, en fait.
Oui, ça dépend après si c'est de quel type d'allergie il s'agit, si ça vient des pollens ou une Et tu allergie vois, alimentaire. ça me gratte le nez en plus. Que t'en Ouais. parles, tu vois, ça me. Juste. On- tu te Ouais. déconnectes, de cette sensation, Patrick, d'accord? Sûrement cette personne que tu as vue en train de manger un hamburger, elle Ouais, doit mais avoir ouais, je énormément vois. d'allergies. Elle mangeait un hamburger et je voyais, elle pleurait, puis le nez commençait à couler. Et... Bah, il continuait à manger comme si rien n'était, il se mouchait. Mais... Ouais, ouais. Voilà, bref. très bien, comme tu dis. Revenons au fait. Alors, alors ça, c'est tout ce qui est allergie. D'une façon générale, c'est qu'il y a une mauvaise connexion et l'information, elle n'est pas réceptionnée par le corps physique. Donc, le refus de voir, refus d'accepter, ou même refus de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est juste, ou serait juste de dire que justement, c'est un refus de réceptionner cette information envoyée par les autres corps, ou nos corps, Oui, oui, c'est un refus. Ouais. un refus, De donc une l'action que allergie. tu fais. Ouais. De toute façon, il y a un blocage là au niveau des corps par rapport au corps physique, les corps subtils par rapport au corps physique. Il y a un blocage qui se crée. Mhm. Et maintenant, je vais vous donner enfin, la symbolique. J'aimerais bien savoir, enfin connaître la symbolique aussi de la kératite. En fait, la kératite, c'est l'inflammation de la cornée, ce qui provoque la diminution de l'acuité visuelle. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu d'infos. C'est comme avoir la sensation d'avoir un sable dans les yeux, un petit grain de sable dans l'œil. C'est cette sensation tellement désagréable. Une poussière. Ouais, ouais, l'info, je l'ai. Ouais. Alors, c'est quoi que tu voulais savoir sur ça? La symbolique, c'est-à-dire quand une personne qui a Ok. une manifestation comme ça, qu'est-ce que ça symbolise? Quel est le message à travers cette action, si tu veux? Et si vous pouvez, si tu as trouvé quelqu'un qui a ça, tu figes la scène et tu remontes, tu recules, tu remontes jusqu'au moment où ce qu'il a provoqué, cette action, si tu veux, cette gêne. Parce qu'il y a eu, je sais pas moi, peut-être une Alors, forte colère, peut-être un alors, refus de, je sais pas moi, on dit souvent, quand on refuse de pardonner, il y a des manifestations physiques. Moi, je vois le mot rejet. Le rejet de quoi? De pardonner, une situation qui déplaît, ou bien rejet de compréhension peut-être aussi. Rejet d'entendre, de voir certaines choses. alors moi, alors, excuse-moi, Dominique, je vois que tu continues pas. Moi, j'ai donc un œil avec, par contre, une petite boule au niveau de l'œil. Mhm. C'est, en fait, c'est ton corps qui fait grossir ce boule. Comme si tu avais pris tu vois, comme si tu avais fait une bosse sur la tête et elle grossit. Ben là, c'est pareil. C'est comme si la boule, elle grossissait et c'est christogène. C'est rien que tu attrapes par la voie aérienne, tout ça, ça se met à pousser d'un coup là et ça re-rentre. Donc ça veut dire que
C'est le corps qui, C'est le corps qui met ça qui en fabrique. place, voilà, qui le fabrique et qui le rétracte après. Tu vois, et ça reste D'accord. pas longtemps tout le temps, hein. C'est un truc qui se met en, bah, ça gonfle et après ça s'enlève. Et Mais, là, mais qu'est-ce qui fait que ça, ouais, le corps, il réagit comme ça? C'est qu'il y a eu au voilà, préalable, il y a c'est eu ce que quelque j'allais chose, un voir. événement. J'ai essayé Ouais. d'aller voir l'origine, là. Un événement, peut-être colérique, angoissant, comme elle dit Dominique, de rejet, de non-acceptation de voir. Donc, il doit avoir une origine. Moi, j'ai le mot colère qui. Colère, hein? Colère. Ouais, Ouais. j'ai le mot colère qui vient. Donc, colère, ça peut être mélangé à de. Mm. Ça peut être la peur aussi, ça me dit. Bah oui. Parce qu'en fait, tu te bloques. Ah bah oui, on dit bien tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. Tout ce qui n'est pas dit se transforme en maladie. Ça se cristallise dans le corps. Ouais, en fait, ça veut. Alors, excuse-moi, Ozaï. Oui, Moi, vas-y, ce je que t'en prie. j'ai, c'est comme si ça doit sortir, en fait, par quelque part, où Mhm. tu pleures, où tu tousses. Donc, il faut sortir là, elle sort comme ça. Parce que la personne, elle se contient beaucoup. Et bah, au bout d'un moment, la pression, voilà, je relis les choses. La pression, tout à La fait. pression qui remonte, tu vois, au début, bah, Mm. ça ressort là, en fait. Ça crée cette boule, quoi. Mm. Qui, au bout d'un moment, ben, d'ailleurs, ce boule, elle a un trou. C'est Développe. bizarre. Moi, Ouais. je vois un petit trou qui, au bout d'un moment, il s'ouvre et paf, ça part, ça s'évacue, quoi. Parce Tu qu'une vois fois ce que que la je veux dire? personne ouais, Et c'est là qu'elle se rétracte après. peut-être que le fait de conscientiser des choses et de se libérer de mots MAUX, les accueillir et les conscientiser et puis s'en libérer, ça veut dire que c'est ça la symbolique de cette Ouais, boule qui c'est ça. se. Qui, enfin, je sais pas comment tu l'aperçois, toi, avec un trou, elle Ben, en fait, s'évapore, elle s'en je va. vois, je vois une boule, ça, qui s'ouvre, un trou qui s'ouvre dans la boule comme ça, là. Ouais, Je sais ouais. pas si tu vois. Oui, 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 oui. C'est fermé et puis d'un coup ça s'ouvre et ça se referme. En fait, ça s'ouvre pas tout le temps, hein, ça fait des à-coups en fait. D'accord. Une fois que la personne a conscientisé, en fait, Voilà, en fait ça sort, ça évacue par là. Juste après, la boule, au bout d'un moment, bah, elle diminue jusqu'à plus avoir de. jusqu'à se devenir inexistante. Voilà. Jusque de toute Mhm. manière, la personne après, sous chaude, elle sent plus rien, quoi. Mhm. D'accord. Et Dominique, alors, Oui, est-ce moi, que toi, je reste dans mon rejet. Mhm. Bon, c'est vrai que Patrick l'a verbalisé d'une façon. Mhm. Moi, je l'ai verbalisé différemment, je l'ai vu différemment aussi. Mais voilà, ce sont des choses euh, qui doivent sortir, qui sont rejetées. Et Ils doivent être conscientisés. C'est ça? ouais, des choses qui ne sont pas acceptées et qui sont rejetées. Elles ne sont pas acceptées parce qu'elles sont conscientisées, effectivement. Et je vois Mhm. toujours cette interconnexion entre les hémisphères et les yeux. Tout est relié. Des images, tout est relié, des images qui passent. Et selon les images, hop, ça crée un flou devant les yeux.
ça crée un flou sur le corps éthérique. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est? Déconnectez-vous de cette scène. Revenez dans votre point zéro. On s'aligne, on se recentre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est du chalazion? Tu sais ce que c'est? Enfin, vous savez ce que c'est un chalazion? Non. Alors un chalazion, c'est comme un, je dirais pas, c'est un bouton, c'est comme un petit, ah mince. Ouais, ça pousse à l'intérieur de la paupière supérieure et ça enfle. D'accord, c'est bon. Et puis ouais, et ça gratte aussi. Mmh. Tu vois, ça devient rouge et c'est très désagréable. Ouais, ça fait comme une boule en fait. Ça fait comme un rond là, sur la paupière. Oui, Ça, tu veux, ça referme pratiquement toute la paupière, quoi, ouais. la paupière mobile. Comme si on t'avait donné un coup de poing en fait. Tout à fait, voilà. Ouais, c'est comme ça que j'ai moi. Ouais. En tout cas, l'œil, la paupière est enflée et c'est très désagréable. Est-ce que ça symbolise le fait d'attraper un chalazion? Est-ce que ça symbolise une tristesse non évacuée? C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec un lien, euh, enfin oui, c'est quoi l'info que vous avez? Il y Moi, a forcément un lien. ce que tu me dis, ça vibre pas. Moi, je vois contrariété. Alors, le mot chalazion, je ne le connaissais pas, mais je le connaissais sous un autre, ce mâle là, C'est comme, oui, oui, je le connaissais sous un autre mot. J'ai oublié, je l'ai au bout de la langue, je l'ai oublié le mot. c'est pas la névrite, c'est presque comme une Non, névrite. ouais. Ah, zut, j'ai Ah, perdu le mot. oui, je sais, tu confonds avec l'orgelet. Ah, voilà, c'est pas l'orgelet. Allez, on va dire que c'est pratiquement de la même famille, c'est le même, D'accord, voilà, ouais, orgelet. ouais, l'orgelet, c'est comme D'accord. enfin, il a une forme, bon, je pense, hein, après, ce n'est que mon interprétation personnelle. Ça a la forme d'un orge. C'est ce qu'on appelle orgelet. C'est D'accord. comme un petit grain d'orge. Je D'accord. crois, ça vient de là, mais je suis pas sûre, hein. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est rigolo que tu parles de ça, mais euh, d'ailleurs, on dit que l'orgelet, quand on a un orgelet, justement, c'est par rapport à des situations humiliantes. Voilà, moi je voyais la contrariété là dans ton mot Voilà. chalazion. Voilà. Donc, alors, ça a même, ok. Donc, quelqu'un qui ressent peut-être qui est une situation humiliante pour lui, contrariété. Mm. Ça peut lui euh, créer, il peut se développer quelque chose comme ça. Excuse-moi, Zaya, tu peux couper les sensations parce que moi, c'est un gratou là. ok. Alors, Tout à l'heure, je suis là. très bien. Ok, tu te coupes. Vraiment, un, mon deux, mon trois. Maintenant, tu te coupes de toutes les sensations. Tu n'es pas, tu restes observateur externe à travers ton écran. Aucune sensation physique, juste en observation. Je veux les informations, mais juste tu restes observateur, Patrick. Merci. Ok. Ça va mieux? Ouais, c'est bon.
Ben non, c'est pas le but, Patrick, de t'emmener sur un sujet où, où tu dois subir. Ah ben Demain, tu non, vas voir un œil comme ça. non, 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 c'est pas le but. Alors, donc, oui, oui, Dominique, vas-y. Oui, alors moi je vois des contrariétés qui sont bloquées dans le corps éthérique et ça fait miroir, ça renvoie ces contrariétés dans le corps physique et ça vient se placer au niveau de l'œil. Donc l'œil est observateur, il observe donc son corps éthérique et ces contrariétés viennent se placer dans l'œil et ça apparaît sous forme de, comment ça s'appelle, chaliazon? Le chalazion. Chalazion ou d'orgelet, voilà, c'est de la même famille apparemment, donc sous cette forme-là. C'est un renvoi, c'est dans le corps physique renvoie ça dans le corps physique, dans le corps éthérique qui renvoie ça dans le corps physique. D'ailleurs, il y a c'est pas une maladie, je saurais dire, c'est des allergies, hein, finalement, c'est pas des maladies. Oui, L'hémangiome, c'est aussi, il se situe par rapport aux yeux, se situe sur la paupière et aussi c'est pour t'empêcher en fait de voir une situation, je sais pas moi, douloureuse, compliquée, stressante, angoissante. C'est-à-dire, c'est toujours par rapport en fait le fait de voir. de voir, c'est ça. Voilà. Hein, c'est vraiment de voir des situations qui nous concernent et peut-être aussi faire face à des situations qu'on peut aussi fuir. Voilà. Donc, donc, Ouais. tu vois. Donc, alors, c'est aussi ça, en fait, tous ces désagréments qu'on a euh, par rapport aux yeux. Donc, il s'appelle plus allergie qu'autre chose en fait. Ce sont des allergies, ce ne sont pas des maladies. Ce ne sont pas des maladies, non. Non, ce ne sont pas des maladies. Et quand je vous dis, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quelle est la symbolique de la myopie? La La myopie, myopie, c'est quand on ne voit pas de près. Hein. de près, tout à fait. Quand je vous dis la myopie. Alors moi, je sais pas, je vois l'inverse. Tu vois l'inverse? Ouais, on dirait que la myopie, c'est de loin, je crois. Tu vois pas de En loin. fait, la myopie, non, Ça- de loin, si je me trompe pas, c'est Presbytie. la presbytie, voilà, la presbytie. La myopie, c'est quand on ne voit pas de près. Voilà, oui, quand on est C'est pour myope. ça on rapproche les choses. Quand on dit, quoi, t'es myope ou quoi? C'est-à-dire que tu vois pas? Voilà. Donc, quelle est la symbolique? Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que si je vous dis l'incertitude, symboliquement, hein, je parle bien symbolique, hein, c'est-à-dire l'incertitude, quelqu'un qui est dans l'incertitude, c'est quelqu'un qui est jamais sûr, et, le fait de rapprocher la chose jusqu'à devant lui. Oui, démonique, vas-y, continue. Pardon, Oui, oui. oui. Alors là, voilà le mot incertitude. Moi, ça me fait voir donc la myopie, incertitude. La personne rapproche quelque chose. euh, voilà, il est dans l'incertitude et il veut aller chercher une vérité, une réalité. Comme il ne la voit pas de loin, il se rapproche pour essayer de la voir le plus près possible pour, voilà, pour essayer d'entrevoir quelque chose qui serait vrai pour lui.
D'accord. C'est pour se rassurer? C'est, oui, se rassurer pour trouver une réponse à son incertitude, pour aller chercher quelque chose qu'il ne voit pas avec des yeux grands ouverts. Euh, voilà, il ne la voit pas, c'est flou. Il a besoin de rapprocher ce mot incertitude le plus près de ses yeux pour voir ce qu'il y a derrière, quelle réalité il y a derrière et quelle est la vérité que ça peut lui apporter. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Et toi, Patrick, est-ce que tu as une info? Moi, je vois bien la personne qui se rapproche, comment dire, tu rapproches ce que, comment dire, pas une vérité, pour moi, c'est pas la vérité. C'est une Une réalité? solution, une D'accord. chose que la personne fait, il faut te mettre la chose en face de toi, dire regarde, c'est devant toi, quoi. Et tu vois, je sais pas comment l'exprimer. Quand tu fais je sais pas, imaginons que tu te trompes quelque part, ben, il faut te mettre ton erreur devant toi et tu la vois, l'erreur, tu vois. C'est-à-dire faire face. Ouais, te faire face à cette erreur, bien, tu vois, il faut bien la rapprocher près de toi. Voilà, mais tu la Comme vois ça, pas de loin, tu vois voilà. pas le problème de loin, tu es obligé de rapprocher pour essayer Est-ce de que, voir. est-ce qu'il serait juste de dire que être myope, c'est se sentir c'est-à-dire ce qu'on a une forme d'insécurité. Il faut vraiment rapprocher Ouais, les choses jusqu'à devant pour se ouais, rassurer, je suis d'accord avec être toi, Zoé. justement dans l'incertitude, de ne plus être dans l'incertitude. Parce que, tu vois, ça me met, tu vois, la sphère qu'on a, on Hmm. est dans notre sphère. Si c'est en dehors Ouais. de la sphère, t'es en danger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et si Hmm. c'est dedans, t'es chez toi, t'es dans ton cocon, t'es près de D'accord. toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Bien sûr, oui, oui, oui. Et T'es dans une zone de confort, en fait, tu vois? d'accord. Et la presbytie, qu'est-ce que ça évoque? Symbolique, hein, je parle bien de lien symbolique. Le symbolisme de la presbytie, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Alors, ouais, je connais pas bien après ici tout ça, mais moi, ça C'est me fait de, mal au c'est, dos. c'est la vision de loin, c'est-à-dire que quelqu'un qui est presbyte, c'est quelqu'un qui ne voit pas de loin. Tu vois, c'est-à-dire Ouais. que personne n'a besoin Ah, de mettre des lunettes pour Hmm. voir de loin. Donc la myopie, c'est de près, la presbytie, c'est de loin. c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai mal au dos, en fait. Je vois un mec qui est courbé comme ça. Ouais, Et c'est comme si bah, faut que tu regardes. Et d'ailleurs, il y a des gens qui marchent avec des cannes et qui sont comme ça. Hmm. Comme s'ils voulaient pas voir un truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te ouais. baisses, tu te courbes. Moi, ça me travaille le dos. Tu te courbes et tu regardes tes pieds, en fait. Tu regardes pas ce qui se passe devant, en fait. Tu regardes pas plus loin que ton nez, comme on dit. Tu C'est regardes en bas. faux. C'est faux l'info que tu as, Patrick. C'est ça justement, c'est les gens qui perdent leur souplesse. Bravo. Moi, je vois comme ça, je vois les Ouais, Ouais, tu gens qui vois, marchent avec sa parce que canne. tu vois pas ouais, de loin, donc moi je vois le mot incertitude qui se place là, ouais. parce que effectivement de loin, tu ne vois plus rien du tout. Ouais, c'est une Et forme de rigidité, en fait. oui, donc ça te limite dans tout. Tu vois, tu vois, Ça te limite parce que tu as l'incertitude de tes gestes, de tout, parce que ta vision ne va pas loin du tout. ouais.
Il y a d'autres infos qui vous viennent pour la presbytie? C'est un manque d'assurance, c'est un manque. C'est voilà, il n'y a pas cette vision de loin, il y a un manque d'assurance. C'est limite du je m'en fous, quoi. Excuse-moi du mot, parce que je vois le mec qui marche. Courbet, il a des sandales marron. C'est le mec qui s'en fout, en fait. Il s'en fout de ce qui se passe autour, lui, il est tranquille. Tu vois, Ah oui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, toujours le refus de voir. Et alors, et si je vous dis l'astigmatie? Alors, Quelqu'un d'astigmate. C'est le trouble de la vision, qui est rapproché qu'éloigné. Enfin, qui provoque un trouble. C'est une irrégularité, on appelle ça. Tu peux me redire le astigmate. L'astigmatie, oui. C'est ou l'astigmatisme. C'est une déstabilisation de la personne. On revient encore au mot incertain. Elle est aussi dans l'incertitude. Ouais. Elle ne sait pas, à droite, à gauche, devant, derrière. C'est une personne complètement déstabilisée. Et toi, Patrick? Moi, j'ai pas bien d'infos. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est que c'est juste. Hein. Comme si ça n'existait pas, en fait. Ça n'existe pas. C'est-à-dire le symbolisme de cette appellation, si tu veux, de l'astigmatie, c'est comme si ça n'existe pas, c'est-à-dire la personne, pour elle, c'est-à-dire le respect pour soi, elle ne se considère pas, c'est quoi? C'est ça que tu veux dire? Je sais C'est comme pas, j'ai si pas d'infos elle comme s'efface? si ça n'existait pas, c'était, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est peut-être ça, effacer. Parce que c'est bizarre. Effacer. Tu viens de dire le mot effacer, c'est très important ce que tu viens de dire parce que. Oui. Alors, les personnes qui sont astigmates, en fait, ils ont tendance à être esselés, c'est-à-dire effacés, seuls. Sont dans les caractéristiques des personnes. Tu vois? Effacé, bah oui, esselé, tu t'isoles, tu t'écartes, tu vois? C'est comme si tu te considères pas. Ouais, ça vibre. Ah ouais. Ça vibre. Ah oui. Et oui. Et oui, parce qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien du tout. C'est comme si la personne, elle se dévalorise. Tu vois, elle est dévalorisée. Ouais, elle est déstabilisée, dévalorisée. Elle a perdu ses repères. Elle perd ses repères, voilà. Oui, donc forcément, ça l'isole par rapport à un contexte. D'accord. C'est intéressant, hein? Ça, je ne voyais pas. Ah bah oui. Bah oui, effacer, c'est ça que je veux dire. Effacer, quelqu'un de esselé, c'est quelqu'un qui est seul, qui s'efface du monde extérieur, qui se recroqueville sur lui-même, qui, si tu veux, il n'a pas d'interaction avec l'extérieur. Et on revient toujours au refus de voir, d'interagir, tu vois.
avec l'extérieur. C'est pas forcément avec les gens, mais avec l'extérieur, ce qui nous entoure, ce qui nous anime, voilà, c'est tout simplement avoir une interaction avec ce qu'on est et avec ce qui nous entoure extérieur. L'environnement. Notre environnement, voilà. C'est intéressant. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Patrick? Ouais. Alors, Dis-moi. j'étais parti voir un aveugle. Ah ben, tiens, c'est intéressant. Ah oui. Et c'est un tout le corps. Et attends. Déconnecte-toi de toutes les Merci. sensations, d'accord? Tu te déconnectes. À mon 2, à mon 3, tu te déconnectes. De toutes les sensations désagréables, Patrick. Prends juste l'information. Juste l'information. Tu restes observateur, rien qu'observateur. Et tu prends l'information. Très bien. Déconnecte-toi. Tu te recentres. Ah ben c'est compliqué. Tu observes de l'extérieur, Patrick, de l'extérieur de ton écran. Tu es observateur. Tu as un écran devant toi et tu observes et tu prends les informations. Bon, je vais vous dire que j'ai ressenti. Donc, je suis allé voir cet aveugle. Et chanter toutes les infos qui arrivent par les corps. Il n'y a rien qui arrive par l'œil et tout arrivé par le corps, en fait. Les sensations, un camion qui passe, un truc, la vibration, elle arrivait par les corps et je ressentais des choses sur tout le corps. Et beaucoup de peine. J'ai larmes aux yeux, tu vois. Je sais pas si on voit. Et tu vois, quand tu reçois l'info, tu as carrément l'œil qui coule, même si tu es aveugle. C'est comme une validation de voilà, j'ai reçu l'info Ouais. et je sais que c'est une forme de une forme de validation. Oui, de réception, tu réceptionnes et c'est comme ça qui. Ouais. Et j'avais beaucoup de tristesse. Ouais, non, mais déconnecte-toi de cette scène. Et je me suis déconnecté. Déconnecte-toi. Au bout d'un moment, je. Oula. Oui. D'accord. Et voilà, donc toutes les perceptions, c'est sur les ressentis du corps, en fait. Ça se s'amplifie sur le corps. En sur fait. le corps, je ressentais tous les corps qui, tu vois, qui sont alignés comme ça, là, tac, tac, tac. L'info, il passe entre corps et corps. Donc, il y a d'après ce que tu m'expliques là et d'après ce que je perçois moi aussi, c'est-à-dire c'est comme si les corps, ils étaient tellement alignés que, voilà, ils étaient... Ils sont à côté, c'est un vide de partout, là, juste que ils t'en étaient en parles. garde à vous, donc dès qu'il y a une information, ça passe, tac, quoi. Il y a voilà, pas de... ça passe, ça fait un petit courant entre les deux corps, tac, tac. Je sais pas si tu arrives à voir. Oui, bien sûr. Comme un petit truc électrique qui passe entre. Oui, il y a une connexion parfaite, quoi. D'accord. Et ça revient, et tu vois, là, il y a la coulée La pour. pression, oui. Tu reviens toujours Tu à vois, la la pression, pression. à cette pression que tu avais au début. Ouais. Est-ce que vous pouvez, c'est très intéressant, bien sûr. Est-ce que vous pouvez observer quelqu'un qui a du strabisme? Tu sais, le strabisme, c'est... Quelqu'un qui louche. Voilà. Alors, quelle est la symbolique? Moi, je le sais, mais je voudrais confirmation de votre part et aussi pour toutes les personnes qui vont visualiser cette exploration. Ça peut aussi rendre service à des personnes pour avoir une compréhension justement de tout ça. Voilà, et c'est symbolique de tous ces, pas problèmes, je veux dire, ces signaux, si je peux dire. Alors, une personne qui a du strabisme. Moi, j'ai un cheval qui s'est présenté comme s'il avait les œillères.
Des œillères, ça veut dire la symbolique des œillères, c'est justement peut-être le refus de voir une situation telle qu'elle est. Sur les côtés où Mhm. il y a un truc qui, un refus de quelque chose déjà, c'est sûr. C'est le refus de voir les choses telles quelles, quoi. Mm. C'est ça. Ah ouais. Et pour toi, Dominique? Ouais, quelqu'un, oui, qui manque peut-être d'ouverture, Ouais, c'est ça. et L'ouverture, qui, j'ai aussi. qui manque d'ouverture et sa vision est figée sur un point central. Bah, le souci avec le strabisme, c'est qu'il n'y a pas de point central, puisque c'est les yeux qui se mettent à l'intérieur ou à l'extérieur. Je ne sais plus, il y a peut-être des fois c'est en haut, en bas, il y a au milieu, il y a. Ah, euh, Ah oui, c'est oui. pas uniquement à l'intérieur, le Non, non, strabisme. le strabisme, ça peut être juste un œil et l'autre, il est correct. Les deux, il y en a un en haut, un en bas. Donc, c'est vraiment très irrégulier. Donc, alors, ça veut dire que les personnes qui sont atteintes de strabisme, c'est qu'ils sont. Est-ce que c'est juste de dire que ce sont des personnes avec des visions différentes ou peut-être au refus de voir les choses telles qu'elles sont? Est-ce qu'il y a une crainte? Voilà. Est-ce qu'il y a de la peur? Quelqu'un qui a du strabisme, forcément, ses refus de voir quelque chose tel qu'elle est, c'est aussi une peur de faire face. Bah, il y a un petit peu de tout là-dedans, hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire l'œil droit correspond à telle chose, l'œil gauche à telle autre chose. Oh oui, Donc, s'il y a des rejets qui correspondent à l'œil droit, ben l'œil va rentrer pour ne pas les voir. Et s'il y a des choses qui correspondent à l'œil gauche va rentrer pour ne pas les voir. Ça revient à ce qui a été dit au départ, aux caractéristiques de chaque œil. ouais. Tu comprends? Ah ben oui, bien sûr, oui, oui. Moi, je comprends. Même si c'est très difficile d'expliquer avec des paroles, c'est compliqué quand ce qu'on perçoit et on Ah essaye oui. de décortiquer. Je sais comment Mm, ça se passe, mais mm. c'est juste pour rassurer les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que c'est très compliqué pour les télépathes de trouver les bons mots, les ajuster et faire une phrase complète et expliquer. Donc, c'est pas évident et merci beaucoup de faire quand même ce que vous faites parce que c'est pas facile comme exercice. Donc, c'est quand même beaucoup d'informations récoltées et beaucoup d'explications et je vous en remercie. Alors, moi, j'ai essayé de prendre des questions à l'inverse, excuse-moi. Oui, non, non, mais il n'y a pas de souci. Vas-y, je t'écoute. Je me suis dit, qu'est-ce qui ferait que tu redresserais les yeux, en fait, au lieu de qu'ils se croisent d'un côté ou de l'autre. Je me suis mis à la place d'une personne et je me suis dit, comment faire les recentrer, les débloquer de ce comme ils sont. Mhm. Et, ce qui en ressort, ce que j'ai, c'est un peu embêtant parce qu'il y a plusieurs cas, alors c'est pas toujours évident. Là, j'en ai un qui est louche à l'intérieur, comme disait tout à l'heure Dominique, c'est ça. C'était un point central. Et c'était comme si c'est comme il voulait pas voir dehors, il voulait tout centraliser sur lui, mais mais avec les oreilles, il arrive à
à prendre ce qui est dehors pour se remettre sur le. Je sais pas si. Attends, comment. Il récupère les infos et tac, il le met pour lui. Il le garde pour lui, il veut pas l'extérioriser en fait. Ah voilà. Tu vois, quand tu travailles, Oui, il y a un alternant oui, qui vient. Donc, oui, tu transmets ce que tu as appris à cette oui, personne. oui, Eh ben, lui, cette personne qui a les yeux à l'intérieur, il oui. récupère l'info et il garde pour lui. Tu vois, il fait la C'est rétention c'est d'informations. la rétention d'informations, d'accord. En fait, le strabisme évoque euh, euh, la crainte et la peur, c'est-à-dire le symbolique, enfin le symbolisme de quelqu'un de strabisme, enfin ouais, c'est ça. Atteint de strabisme. Oui, atteint de strabisme, c'est quelqu'un qui a beaucoup de crainte et beaucoup de peur. Et d'où ton explication, Patrick, elle est complètement juste. Quelqu'un qui fait la rétention d'informations, c'est quelqu'un qui ne veut pas dévoiler ce qu'il sait. Donc, alors, si on réfléchit bien, c'est qu'il y a de la peur, de la crainte, justement, d'où le fait de ne pas vouloir partager avec les autres les connaissances, voilà. Dans le refus, si tu veux, de voir, c'est-à-dire voir les choses, euh, ne pas voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles nous est présentées, mais à notre manière, justement, euh, allez, je vais dire quelque chose, chacun fait à sa sauce, quoi. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Voilà. Très bien. C'est quand même fou ce qu'on peut découvrir dans les terres comme Donc, information. ouais, donc je conseille à ceux qui ont les yeux qui sont vers l'intérieur, Hein. qui partagent, qui contient pas tout en fait. Et ça peut être des sentiments, ça peut être le travail, comme je disais tout à l'heure, ça peut être plein de choses. Donc il Bah, faut tout est intérioriser, en fait. Donner en fait. extériorisé, ouais. Partager, être dans le Voilà. partage, hein, justement. Ouais, C'est ce ça qu'on peut. fait, nous. C'est qu'on partage nos explorations avec tout le monde et Ouais, il faut j'espère. pas garder pour ça. Ouais. Ah, bien sûr, ce sont des connaissances que nous, on a reçues, donc on les partage avec tout le monde. Et on le fait bénévolement, que ce soit dit au passage. Ouais, pas Donc tu vois, tout est lié, tout est juste dans l'univers. C'est que les yeux, c'est justement, elles sont là pour nous permettre de voir qui on est et, euh, et aussi voir la vie, voir le passé, voir le futur, voir le présent. Euh, c'est Ça me dit multifacette en fait. C'est Ah bah oui. multifacette, c'est pour ça qu'au début je voyais plein de miroirs de partout comme ça. multifacette. Et en fait, ouais, ça reflète tout le temps toi, ce qui Mhm. en est ta vie. Et... Comment tu te vois et comment tu vois la vie et comment Ah tu ouais. vois l'extérieur et comment tu vois les autres Mm. aussi. Bien sûr. Oui. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit euh, la beauté la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Complètement. Est à Donc, l'intérieur de toi, ouais. oui, prenons soin de notre regard intérieur Mm. qui se reflètera sur notre regard extérieur. Ça veut dire qu'on revient toujours à nous, à notre intériorité. Est-ce que vous avez d'autres informations? Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce sujet qui était passionnant? C'est bon. Bon, bon. Très bien. Et toi, Dominique, est-ce que Oui, vous pour avez moi le mot de aussi. la fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mot de la fin? Ouais, on me dit, excuse-moi, on me dit le McDo là. Il y a des gens qui vont se regarder la prochaine fois qu'ils mangent McDo. Moi, on me, moi, on me dit conserver un regard clair. Ouais,
Un regard clair et éclairé. Regard clair et éclairé, tout à fait. Eh ben, sur cette belle parole, eh ben, je vous remercie d'avoir apporté toutes ces informations qui vont être très bénéfiques pour certains, pour la plupart d'ailleurs. Et je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie tous les deux et on va revenir dans les ici et maintenant. Ben, merci Patrick, merci Zaya. Et à tout le monde aussi. Ouais. Merci à vous deux. Et merci à toutes les personnes qui vont visualiser cette exploration. De nous soutenir avec un petit pouce, un commentaire, abonner et en vous remerciant pour votre bienveillance.